Flânant le long de la plage des Sables d'Olonne, il n'est pas rare d'y rencontrer des verres de vin sur son remblai. Il suffit alors de tourner la tête pour en trouver l'origine et découvrir un lieu de vie où le vin a une place à part. Ça fait 5 ans et quelques mois que je suis face à la mer. Exactement 5 ans et 4 mois, voilà. Avec un établissement de cave à vin, donc de vente à emporter, et de bar à vin, donc de dégustation face à la mer. C'est une nouvelle vie professionnelle qu'a entamée Laurent Taupin lorsqu'il s'est installé face à la plage des Sables. Une vie professionnelle très engagée puisque l'établissement propose des vins singuliers. Historiquement, je ne suis pas professionnel du vin, donc il m'a fallu rattraper beaucoup de temps perdu, donc beaucoup travailler, parce que les gens ne m'ont pas attendu. Je défends une viticulture propre, saine, qui effectivement le plus possible, presque à 100% dans la cave, il doit y avoir une ou deux références. C'est des vins qui sont certifiés d'agriculture biologique. Et évidemment, les certifications biodynamiques permettent encore plus de cadrer la vinification. Donc dès qu'on peut être en biodynamie, évidemment, je choisis un vin en biodynamique. Quasiment 100% des vins, même les jus de fruits que je sers aux enfants, ils sont issus de l'agriculture biologique. Plus qu'un choix délibéré, il s'agirait plutôt d'un cheminement personnel pour le patron de la cave Serebief. Quand j'achetais du vin dans des caves à Nantes, à Angers, à Tours, où j'ai pris par hasard 2 vins dont je tairai les noms, ça ne sert à rien de faire de la publicité, et qui m'ont donné des émotions comme j'avais eu, et donc un blanc et un rouge, et j'ai creusé. Et j'ai creusé, et après je me suis mis à acheter que des vins en bio et biodynamie, et je me suis dit que ces vins-là étaient magiques, quoi. Ça a donné des émotions, c'est pas forcément des vins parfaits, c'est pas des vins œnologiquement toujours très droits. Par contre, ça donne des émotions comme aucun autre. À son arrivée dans la région, le propriétaire des lieux n'avait alors qu'une vague idée de son vignoble. Aujourd'hui, il le défend bec et ongle. Même en habitant ici, je ne connaissais pas trop le vignoble vendéen, donc j'ai appris à le connaître. Grâce effectivement, historiquement, au domaine Saint-Nicolas qui s'est depuis longtemps certifié en bio et biodynamie. Donc ça, évidemment, comme j'allais là-dedans, j'ai tout de suite été en contact avec ce domaine. J'ai appris à rencontrer aussi quelqu'un qui était anciennement caviste, Jean-Marc Tard, qui fait du vin à Mareuil. Il y a désormais aussi un nouveau vigneron qui s'est mis en conversion bio à Brême, Éric Sage. Il y a aussi Jérémy du Grand Domaine Mois que je vois assez souvent en cave, avec qui on commence à travailler un petit peu. Lui qui a pris la décision aussi très salutaire et courageuse parce que son domaine est très grand. Donc oui, on est toujours à l'écoute et à regarder ce qui se passe. S'il est désormais convaincu de l'avenir des vins vendéens, ce dernier mesure également le chemin à parcourir pour faire évoluer les regards. Aujourd'hui, il y a un énorme boulot à faire parce que je pense qu'il y a des terroirs qui sont super intéressants, dû à l'apport de la salinité sur tout le terroir de Brême. Mareuil a une autre particularité, plus ancré en terre. Ça fait peut-être des vins peut-être un peu différents, mais aussi originaux. Il y a même des vignerons qui se sont tentés à faire du merlot et dans le Marais. Donc chapeau aussi à lui. Il y a aujourd'hui des gens qui sont capables de faire des très beaux vins. Maintenant, nous les cavistes, on est des relais pour arriver à les promouvoir. C'est pas chose simple parce qu'un vin de Vendée ne peut pas coûter forcément moins cher qu'un vin de Touraine ou un vin de Sancerre ou de Mentou. Le problème, c'est que ça demande du travail et le travail, il faut le payer. Donc maintenant, il faut bosser pour les promouvoir.